La méchanceté par des ingénieurs politiques et des pasteurs. La pauvreté que les dirigeants politiques et les faux pasteurs établis dans le monde atteint une proportion majeure. Et ce qui est plus pire, plusieurs pasteurs infiltrent dans leur tête de ces fidèles que la pauvreté pourrait les aider à franchir, à hériter le royaume des cieux, encourageant les brebis à vivre dans la misère pour hériter le royaume des dieux, et les bergers cherchent à s'enrichir. C'est vraiment de l'hypocrisie à la plus grande échelle. Plusieurs pasteurs et la majorité des dirigeants politiques, et spécialement dans les pays du tiers-monde, conservent les fidèles, leur peuple, dans la misère pour les dominer. C'est une injustice. En Haïti, en Amérique centrale, en Asie, les pays de l'Amérique latine, les continents africains, ses habitants sont plus défavorisés dans le monde à cause des taux très élevés d'analphabétisme, lequel constitue une culture de pauvreté. La stratégie de la pauvreté spirituelle et économique que les pasteurs et les dirigeants politiques utilisent pour faire les pauvres deviennent plus pauvres est un crime contre l'humanité. Cette stratégie encourage les pauvres à la paresse. Mais le travail est la clé du succès. L'Éternel condamne la paresse. Elle est une malédiction. Personne ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux à cause de sa malédiction. Selon les faux prophètes, la pauvreté est la dette du péché de nos grands-parents que nous sommes en train de payer. Si je veux bien comprendre ce qu'on veut dire ces pasteurs, la pauvreté est une punition divine, une malédiction, une destinée. Il y aura un jour que l'Éternel va prendre contre de cette terre pour conduire l'homme vers un horizon de justice et l'équité. Proverbe 2, versets 21 et 22 déclare: car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. La pauvreté est un système d'oppression. La pauvreté est une injustice. La pauvreté est une mode de vie sobre. La pauvreté dans les pays du tiers-monde, c'est-à-dire dans les pays pauvres, où les gens ne peuvent pas manger, où les gens ne peuvent pas aller à l'hôpital s'ils sont malades, où les gens dorment en pleine rue, où les gens ne peuvent pas renvoyer les enfants à l'école, où les gens rongent par les maladies, où les morts ne peuvent pas avoir une sépulture normale, et la dette que les pauvres en train de payer pour les dirigeants politiques qui prennent 3 repas par jour, qui achètent de grandes maisons, qui possèdent 3 ou 4 voitures, qui envoient ses enfants à étudier à l'extérieur. La pauvreté est une cause d'irresponsabilité par les dirigeants politiques du tiers-monde. Ils ne gouvernent pas, mais ils administrent. Ils vendent la souveraineté, autonomie politique de leur pays aux nations riches, aux nations les plus riches. Ils s'entendent, ils complotent avec les pays riches pour détruire l'agriculture, l'industrie, l'élevage des animaux de leur pays pour s'enrichir eux-mêmes. Autrefois, Haïti était un pays agricole. Les Haïtiens y cultivaient le café, le cacao, le maïs, le riz, le sisal. Mais aujourd'hui, la dépendance alimentaire de ce pays est très critique. Haïti à présent presque importe tout. C'est une honte pour les dirigeants politiques de ces pays. Les dirigeants politiques haïtiens n'ont pas de pudeur. Ils manquent, comme je t'ai dit, de pudeur. Anatole France disait: une personne qui trahit la pudeur est capable de tous les crimes. La pauvreté a une dimension politique. Elle nourrit la classe dirigeante.
Elle exige les pauvres à la dépendance des riches. C'est de l'esclavage volontaire. C'est un système de servitude moderne. C'est un système de l'aliénation. Un système qui les aveugles dirige ceux qui ont des yeux, que les idiots dirigent les intellectuels. Tout cela constituant un grand danger. William Shakespeare avait raison de dire « Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent les aveugles ». La mystification par les dirigeants politiques et les faux pasteurs pousse les pauvres à vivre dans le renoncement et la résignation, lesquels sont la source de leur malheur. Haïti, Saint-Domingue, les pays africains, les pays de l'Amérique latine, les dirigeants politiques, les faux pasteurs encouragent les pauvres d'accepter leur misère. Ils ne motivent pas les pauvres d'aller travailler afin de rompre ces cercles de misère. Ils leur font savoir que la pauvreté est un fait accompli. Ils font de l'injustice aux pauvres. Et les pauvres sont incapables de révolter parce qu'ils sont psychologiquement enchaînés. La misère extermine leur dignité. Les dirigeants politiques les font sentir étrangers dans leur propre nation. Les dirigeants politiques et plusieurs pasteurs utilisent la pauvreté comme une arme psychologique pour apaiser et contenir les pauvres. Michael Harrington disait « Être pauvre, c'est être étranger dans notre propre pays. C'est participer d'une culture radicalement différente de celle qui domine la société normale. » La pauvreté est un choix. Elle n'est pas une destinée. Mais c'est une méthode psychologique mais est une méthode physiologique et psychologique que les dirigeants politiques dans le monde utilisent pour affaiblir la force physique, morale et psychologique de l'homme. Si quelqu'un ne peut pas manger, il ne peut pas avoir le courage pour lutter contre la tyrannie, contre un mauvais gouvernement, contre un gouvernement corrompu. La misère empêche quelqu'un de bien penser, de se moraliser, de défendre une manœuvre. La pauvreté est une torture psychologique intense. En d'autres termes, une torture blanche. La pauvreté est un problème technique que les ingénieurs politiques dans les pays riches, en indiquant de 7,35 $ par heure, une fausse apparence de bien-être, et ces gens-là, et les ingénieurs dans les pays, les ingénieurs politiques dans les pays pauvres, où les gens ne peuvent pas manger, les malades ne peuvent pas trouver traitement, les morts ne peuvent pas avoir une sépulture normale, imposent contre l'homme pour le dominer. La pauvreté est un problème social. Elle nécessite une solution sociale. Merci.